Hamilton et Verstappen se sont-ils touchés au premier virage du départ, du coup? Je dirais que oui, un peu quand même, moi, mais bon. Voyons ce qu'ils disent, eux. Donc je vous passe l'intro. La FIA a noté l'incident sans ouvrir d'enquête. Un incident du premier tour en somme à froid. En conférence de presse, Verstappen et Hamilton ont échangé sur ce choc au sommet du premier tour, ce qui a donné un échange sympathique. Je ne pense pas que nous soyons touchés, commence par dire Verstappen. Et Hamilton dit si, on s'est touché. On s'est touché, répond Max. Je dois voir la vidéo alors. Mon endplate a eu des dégâts, je ne sais pas exactement. Surenchérit le pilote Mercedes. Le néerlandais attaque alors. Je ne pense pas que nous soyons touchés, je dois voir de nouveau la vidéo. Le choc a été trop léger pour que le néerlandais le ressente, les deux hommes se sont bien touchés, puisque Hamilton a perdu un petit bout de son élan avant. Ah oui, c'est clair, donc... Alors après, le bout d'élan avant, il aurait pu le perdre en allant sur l'anti-cut aussi. Le bout d'un jaune, là. Au final, ce qui est certain, c'est que le départ de Max Verstappen fut bien plus réussi que celui de Lewis Hamilton. Le Britannique le reconnaissait d'ailleurs. Je n'ai pas pris un bon départ, Max a pris un meilleur départ que moi, et je pense que j'étais légèrement devant à l'entrée du deuxième virage, mais j'ai évité que nous nous touchions, Max arrivait juste à côté de moi, donc nous avons eu ce contact, j'ai dû utiliser la sortie du virage pour prendre ce gros vibreur. Mais je suis reconnaissant de m'en être sorti, de ne pas avoir endommagé beaucoup plus que la dérive latérale. Verstappen le reconnaît aussi, il ne s'attendait pas à être leader en partant troisième. Personne s'y attendait. Sur le sec, ça se serait pas passé comme ça, je pense. La clé, je pense, c'est d'avoir ce bon élan au départ, qui était aussi un peu une surprise pour moi. Après l'année dernière, où nous avons toujours eu des difficultés sur le mouillé, je pense que pendant l'hiver et le début de l'année, nous avons définitivement amélioré cela, et aujourd'hui c'était très bien. La course s'est jouée à un deuxième moment chaud, au 27e tour, Lewis Hamilton avait retrouvé de rythme et foncé sur Verstappen, c'est alors que Red Bull a eu l'audace stratégique de prendre l'initiative de faire passer Verstappen en médium, un choix tout juste gagnant, bien aidé aussi par le petit contretemps qu'a eu Lewis Hamilton au stand que salue Verstappen après la course. Faire le bon choix des inters aux pneus médiums n'était pas facile, car j'ai vu quelques gars devant moi avec pneus slick, mais ils avaient beaucoup de mal. Même sur les intermédiaires, mes pneus étaient finis, morts, donc continuer était difficile. Beaucoup de glisse, et si vous vous écartez de quelques mètres ou quelques centimètres de trajectoire, vous pourriez perdre la voiture. Donc ce n'était pas facile, mais une fois que nous avons mis les slicks, tout allait bien. On peut ainsi dire que Red Bull a gagné en partie Imola grâce à la stratégie, là où Max Verstappen et son équipe avaient justement perdu le Grand Prix de Bahreïn en se faisant surprendre par l'undercut stratégique d'Hamilton. La leçon de Sakir a été bien digérée à Milton Keynes. Eh oui, belle course hein, quand même à Imola. Bon allez, je vous laisse réagir sur ce contact du départ. Ciao ciao.